L'humanitaire sur le terrain de l'intime, c'est notre une francophone. Égoïste, c'est le titre de ce documentaire raconté par Lambert Wilson. Stéphane Santini, bonsoir et merci d'être avec nous depuis Genève. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Égoïste, les humanitaires sont-ils égoïstes ? Alors c'est une question forcément que l'on pose au travers de ce titre, puisque vous l'avez dit, ce film documentaire, c'est aussi son titre, égoïste. Alors pas les personnes, bien sûr, mais c'est la démarche qui peut poser question autour de cette idée forte, en tout cas pour celles et ceux qui font le choix de s'expatrier, c'est-à-dire à un moment donné de n'écouter que soi, parce que c'est souvent une volonté toujours personnelle, quitter les siens et puis aider les autres sur tous les terrains du monde qu'on a essayé d'évoquer à l'intérieur de ce film documentaire, qui est un film différent dans sa forme, dans son écriture aussi, puisque souvent les films documentaires qui sont associés aux thématiques liées à l'humanitaire sont souvent concentrés sur un contexte qui peut être géopolitique ou sanitaire. Et là, c'est vraiment l'intime, c'est le domaine de l'intime. Oui, c'était une manière aussi d'amener les humanitaires, mais aussi leurs proches sur un terrain plus inhabituel pour eux, qui est le terrain de l'intime, avec une volonté, celle de se confier en restant à la bonne distance pour évidemment être juste autour de toutes ces thématiques très fortes que peuvent être le pourquoi de l'engagement, le risque, le retour aussi, l'indicible, que dire à qui lorsque l'on rentre. Alors, c'est toutes des questions qu'on va se poser ensuite. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. I'm addicted to this kind of job. I want to go again. I want to do this kind of job, to feel it. Potentiellement dangereux. On est des cibles, on devient des cibles. Je pense qu'il en faut de l'égoïsme pour aider l'autre. J'ai eu beaucoup de questionnements où je me suis demandé si j'avais le droit d'imposer à mes proches le danger. Il y a eu des moments où j'étais presque à me dire, j'ai perdu ma sœur, quoi. Je n'avais juste pas compris que c'était les émotions qu'elle vivait là-bas qui mettaient en fait une espèce de barrière momentanée quand elle revenait. Alors 40 humanitaires et leurs proches se livrent devant votre caméra et celle de Géraldine André. On va passer en revue quelques clichés sur les motivations des humanitaires. Le premier, partir pour sauver le monde. Alors ça, il faut effectivement essayer d'oublier dès le début, parce que forcément la déception est au rendez-vous, déception immense, puisque partir pour de mauvaises raisons, ça existe, sauver le monde en est une, il y en a d'autres, celles et ceux qui essaient de partir pour se réparer eux-mêmes font aussi une erreur en partant, puisque inévitablement les terrains de l'humanitaire sont ceux de l'hyper-réalité du monde, qui est ce qu'elle est, avec ses difficultés, ses drames, ses belles images aussi, ce qui fait d'ailleurs que, et c'est dit d'ailleurs dans le film documentaire, parfois les plus belles images du bout du monde ne sont pas celles que l'on imagine, mais c'est au travers d'un geste, d'un sourire, d'un enfant qui peut être accompagné, sauvé, d'une main tendue, que ces plus belles images sont aussi présentes que dans ce film documentaire, que l'on a voulu aussi esthétique, pour donner une esthétique d'ailleurs à cet engagement qui est si fort, mais vous avez raison, on peut aussi partir pour de mauvaises raisons, même si partir pour fuir sa vie, par exemple, ça les intervenants le pointent, il faut faire le deuil de la toute-puissance, dit l'une des humanitaires que vous avez interrogées. Le risque fait partie du métier, tous l'admettent, mais sur le terrain, les humanitaires sont désormais devenus des cibles, et ça c'est assez nouveau. Comment ils le vivent ? Ils le sont. Alors, ça reste des cibles qui ont aussi évolué, qui ont bougé d'ailleurs sur ces terrains humanitaires depuis de nombreuses années. Ils l'ont souvent été. Ils le sont différemment aujourd'hui, déjà parce que les terrains humanitaires sont aujourd'hui différents. Encore, certaines régions du monde qui étaient très exposées le sont moins aujourd'hui, et inversement. Et c'est vrai que pour faire ce film avec ces questions-là, qui sont des questions de fond d'ailleurs, et très forte. Médecins sans frontières nous a ouvert ses portes pour pouvoir interroger des personnes qui habituellement ne se livrent pas sur ces sujets-là. Médecins sans frontières qui d'ailleurs cette année fête ses 50 ans d'existence et qui a encore beaucoup à faire au vu effectivement de la situation du monde telle que nous la connaissons. Alors, avec la volonté, en tout cas pour les humanitaires, pour finir, de ne pas sauver le monde, mais d'essayer d'être utile là où ils sont à chaque fois, les expatriés, mais pas seulement, puisque l'humanitaire, ce n'est pas seulement celles et ceux qui partent. Dans tous les cas, pardonnez-moi juste pour avancer, des situations à risque qui laissent des traces, je vous propose qu'on écoute le témoignage de cette infirmière. On leur donne la parole.
Assis sur des chaises en plastique à chaque coin de rue de Djibouti-Ville, la besace sur les genoux remplie d'argent, ces femmes sont des... Alors, on a un souci avec l'extrait. On vous retrouve à Genève, Stéphane Santini. Alors cet extrait qu'on allait voir, c'est une infirmière qui raconte avoir subi en fait une attaque aérienne. Et puis, voilà, on voit que ce traumatisme reste, même quand elle rentre. Tous ont des traumatismes. Oui, et c'est vrai que celles et ceux qui partent ou qui vont en première ligne, souvent se préparent pour partir, se préparent forcément beaucoup moins pour revenir. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs des différents entretiens que nous avons pu réaliser aussi avec Laurent Sonig et Pierre-Yves Bernard. Le retour est toujours quelque chose de très difficile parce que souvent assez peu préparé. Et le choc du retour existe. Et Coralie, donc, qui évoque ce traumatisme et ce premier bombardement continue de l'accompagner aujourd'hui avec parfois des actions pour elle qui sont un peu singulières puisqu'elle continue parfois de se jeter sous la table lorsqu'elle entend un bruit d'avion et il faut vivre avec. Et c'est un des témoignages forts qu'on peut découvrir dans votre documentaire Égoïste qu'ont réalisé avec Géraldine André, Stéphane Santini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci à vous. Au revoir.